Je m'appelle Alexandra Bonnefoy, j'ai 35 ans, franco-écossaise et je suis en VSI au Sénégal à Dakar depuis maintenant un peu plus de 4 ans et demi. Je m'appelle Linda, j'ai 24 ans et depuis 2 mois je suis en VSI à Dakar. Je m'appelle Laura Vertiletto, j'ai 30 ans et je suis volontaire au sein de l'association Les Mains Ouvertes au Sénégal. J'ai commencé par être directrice administrative et financière ou chargée administrative et financière et chargée des partenariats. Et malheureusement, suite au décès de notre directrice adjointe, Anshu, Naboudia Ndao de son nom complet, j'ai un peu repris la coordination du centre. J'ai plusieurs missions au sein de ce centre. Je suis à la fois en charge de la communication, donc de l'animation de tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, également du site internet. Je travaille également sur tous les supports de communication comme les plaquettes et autres pour rechercher des fonds ou des partenariats. Et en plus de ça, je donne également des cours de mathématiques aux élèves en section restauration. Et enfin, je suis en charge de tout ce qui est gestion des achats de nourriture pour les travaux pratiques et gestion des stocks. Je travaille sur plusieurs projets en même temps et selon les priorités du moment, je jongle un peu entre ces différents projets. Mais tous ces projets portent sur l'inclusion financière au travers des outils digitaux. C'est vraiment le cœur de ma mission. Une des plus grandes difficultés ici, pour moi, c'est de passer outre nos modes de pensée qui sont parfois très différents de la culture et des modes de pensée ici, et d'arriver à mettre en place des choses qui vont perdurer après nous, qui seront pérennes. C'est vrai qu'on arrive souvent ici avec des idées plein la tête et plein envie de révolutionner un peu tout. Et en fait, il faut rester un peu modeste et cohérent. Professionnellement, je pense que c'est inhérent aux associations, mais le manque cruel de moyens, que ce soit techniques, humains ou financiers, souvent pèse, notamment vis-à-vis des ambitions qu'on a. Donc ça c'est une des difficultés. À titre personnel, l'une des plus grandes difficultés que j'ai eues à surmonter, ça a été le décès de notre directrice adjointe, qui s'appelait Anshu, Naboudia Ndao. C'était vraiment une personne extraordinaire, et non seulement professionnellement pour l'équipe, pour le projet, mais aussi à titre personnel, c'était une grande amie. Donc revenir au travail tous les jours sans elle, ça a été extrêmement dur. Comme beaucoup de volontaires avec qui j'ai fait mon stage de préparation, en fait, on a tous été assez retardés par la pandémie et c'est vrai que ces mois d'attente et d'incertitude ont été assez difficiles. Mais jusque-là, dans ma mission à proprement parler, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés majeures. J'ai énormément appris sur la thématique principale de mon volontariat, mais aussi sur la vie en fait à Dakar également. En fait, ce qui est génial, c'est que quand on déménage dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, on apprend vraiment tout le temps, rien qu'en sortant dehors, en constatant les différences culturelles, en expérimentant la vie quotidienne, on apprend énormément. Mais c'est vrai que j'ai également beaucoup appris sur le fonctionnement de l'ONU, sur la façon dont on élabore et on pilote des projets de développement, sur les technologies qui existent en matière d'inclusion financière. J'ai énormément appris. J'ai appris énormément sur moi-même, sur les autres, sur la bonne communication, la bonne tenue à avoir avec les autres notamment. J'ai appris beaucoup du Sénégal, un peu de Wolof. Mon plus bel accomplissement, c'est d'avoir décroché ce volontariat. Cette possibilité un peu de restructurer, de remettre en place les process, de redynamiser les activités, ça a été vraiment superbe. Vraiment une très très belle expérience pour moi. Et auprès d'une équipe qui était vraiment impliquée comme une famille, ça a été vraiment l'un des plus bels accomplissements pour moi. C'est d'avoir mis en place un ciné-club au sein de l'école. Donc, grâce à un vidéoprojecteur dans une salle, on projette chaque semaine des films aux élèves. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir le succès que ça a et le fait que les élèves nous réclament de nouveaux films. Donc ça fait plaisir à voir. Les femmes volontaires sont
capable d'apporter autant que les hommes volontaires, en fait, et c'est le plus important à souligner de mon point de vue. En étant femme et volontaire, on a peut-être accès à certains publics, à certains thèmes que peut-être les hommes n'auraient pas aussi facilement. Surtout dans des pays où le rôle de la femme, de l'homme est plus défini, où il y a plus une séparation aussi. Donc il y a peut-être plus un accès et une plus grande facilité de communication. L'une des femmes qui m'a le plus inspirée, ça a été Anshu Nabudia Indao, qui était l'ancienne directrice adjointe du centre. C'était une personne qui respirait le social, l'aide pour son prochain, la gentillesse, la bonté, l'accueil. Alors moi j'ai envie de dire que toutes les femmes ici m'inspirent. C'est vrai qu'en France je me considère comme féministe, mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que la vie des femmes elle est quand même très très différente de la mienne en France. Ce serait peut-être un peu difficile pour moi de nommer une femme en particulier, mais je dirais les femmes avec qui je travaille actuellement sont super inspirantes pour moi. Dans mon service, donc dédié à l'inclusion financière, il y a une majorité de femmes et des femmes expertes, vraiment très calées sur tous ces thèmes liés donc à la fintech. N'ayez pas peur, faites-vous confiance, ça se passe super bien. N'hésitez pas trop si vous avez l'opportunité et l'occasion de le faire, si vous avez le temps et la motivation, faites-le. Si c'est une idée qui vous trotte dans la tête, surtout n'hésitez pas à vous engager. Vous recevrez autant que vous pourrez transmettre et c'est une expérience qui est vraiment très enrichissante et inoubliable.